Et nous revoici pour toujours la suite de Twilight Princess, enfin toujours le même épisode, c'est nous revoici, et voilà. Toujours été comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc on recommence ce cycle des 5 quarts de cœur, même si... Enfin, le gameplay déjà il m'a un peu déçu. En plus, Link fait un petit peu n'importe quoi des fois avec son épée, j'ai l'impression. C'est un peu chiant. Quoique quand même c'est précis. C'est plus précis que ce que je pensais. Mais il fait quand même n'importe quoi, comme j'en pensais. Alors, quelque chose qui m'ont pas déçu, parce que je trouve que les boss de Zelda, de tous les Zelda, sont très faciles. Et bah là-dedans, les boss m'ont pas du tout déçu. Ils sont très techniques, tout comme les mini-boss. Tout ce qui est mini-boss sont très techniques. Et ça, franchement, ça m'a plu. Ça m'a très plu. Avec des super bonnes idées, des idées de temple pas mal. Ah oui, alors, un autre point très décevant. Les environnements. Attendez. Voilà, on l'a tué. Ah oui, alors vous savez, c'est toute super classe que j'adore faire. Et bah, il est pas dans ce cas en ce moment. C'est dégueulasse. Alors, il y a eu des bonnes idées, mais qui n'ont pas du tout été précisées. C'est des vraies surprises. Et ça, franchement, c'est des vraies surprises. Car on s'y attendait pas. Alors que là, ils ont montré des... Genre, ils voyagent dans le ciel. Ça a l'air trop génial. Waouh, maintenant, on peut voyager dans le ciel, tout ça. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ah, ça va être trop bien. Je pensais que c'était un Wind Waker style dans le ciel. Et ben, en fait, c'est trop, mais trop de la merde. Le voyage dans le ciel, déjà c'est tout petit. Alors que Wind Waker c'est immense. C'est même pas comparable la taille de la mer dans Wind Waker et la taille du ciel dans le jeu vidéo Skyward Sword. Elle est pas comparable. Elle est pas comparable. Franchement, c'est minuscule le ciel. Le ciel c'est minuscule. Le ciel c'est... C'est dépravant. Je sais même pas, connais même pas le sens de dépravant, mais je sais que c'est dépravant. Et franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh non. Tu fais... Alors, au début, dans Wind Waker, le voyage dans la mer, c'est énorme, c'est épique. Par exemple, tu croises en plus à tout moment des moments au hasard. Tu peux rechercher des trésors. Tu peux rechercher... Oh non, merde. Tu peux rechercher des... Tu peux rechercher des trésors, tout ça, au fond des mers. T'as des endroits au hasard où tu rencontres des poulpes aussi, des poulpes géants. Oh, c'était épique. C'est des boss, mais tu sais même pas quand tu vas les rencontrer. Puis d'un coup, boum, top, t'as un calamar géant qui t'entraîne dans un tourbillon. C'est épique. Et le truc, t'as un boss et encore c'est prévu. Ce boss a été prévu d'avance, c'est même pas au hasard. Puis en plus, ce ciel, il y a des ennemis, mais c'est de la merde, leurs ennemis, c'est... Le truc, t'en rencontres qu'une fois, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes. T'as des tornades aussi. Bon, j'avoue, dans Wind Waker, c'est pareil, t'avais des tornades, mais... C'est que dalle, leurs tornades. Mais franchement... Décevant le voyage dans le ciel. C'est ultra limité, tu passes plus de temps sur la Terre que dans le ciel. Et sur la Terre, c'est plus intéressant que dans le ciel. Vous vous rendez compte, c'est normal sur un jeu qui sent avec une renommée de jeu avec une renommée attendez, avec la renommée enfin, je sais pas, mais pour moi ce jeu donnait beaucoup pour le voyage en ciel et finalement bah c'est que dalle. C'est que dalle. Oh là là. C'est que dalle. Alors, excusez-moi, j'avais une petite pause. Je crois que j'ai vite fait bien
bien fait. Mais merde, voilà, Link refait son autiste. Oh là là. Allez. Voilà, on ouvre et on se dégage. Je sais qu'il y a un spectre à récupérer, mais je sais plus comment on fait. Comment dire? Quoi? Oh, si tu veux. Mais oh là, vous me faites chier. Oh, attendez. Mais putain, allez, prends sa putain de carapace et nique-le. Ah, c'est bon. Je me sens plus... Oui, le ciel, c'est pourri. C'est pourri. On s'emmerde dans le ciel. Je suis désolé, mais sur le voyage au Windwalker, en plus, le ciel, c'est pas beau. Et puis, le ciel... Bah oui, le ciel, c'est pas beau. Enfin, comment dire... Il n'y a rien de beau à regarder dans le Windwalker. Bah, je prenais un malin plaisir à tout le temps regarder la mer. C'est pour ça que je m'ennuyais pas. Et puis là, ils me font un truc. C'est pourri, c'est pourri. J'ai oublié d'aller chercher le spectre, je suis désolé. En plus, ils sont revenus, c'est ça après l'ennemi. Et en plus, l'environnement, il n'y a que 3 environnements différents. 3. Un désert. Un désert, une forêt et comment dire, une forêt et une forêt et un volcan. Voilà, désert, forêt, volcan. Voilà, 3 environnements. L'environnement de l'eau, bah c'est juste qu'à un endroit, bah, il y a une cascade et on a le temple de l'eau. Et encore, j'ai même pas eu l'impression d'être dans un temple de l'eau. Les ennemis étaient super faciles. Ils ont mélangé le temple de l'ombre avec le temple de l'eau. Enfin, le soi-disant temple de l'eau. Bah ouais, parce que on a un truc de l'eau. Et dans le sous-sol du temple de l'eau, il y a des zombies. En plus, les zombies font pas du tout peur. Ils sont horriblement moches. C'est des trucs... Enfin, c'est normal que les zombies soient moches. Mais là, c'est moche, mais ils ont pas de skin. C'est... Normalement, il y a des ennemis basiques. Et bah là-dedans, nos ennemis basiques, bah c'est pareil mais en zombie. C'est pas logique, ils font même pas peur, ils sont... Pouah, mais c'est pourri. Ils ont pas respecté des trucs. Je sais qu'il faut normalement faire les nouveautés, mais temple de l'eau, c'est pas un temple de l'eau. C'est pas un temple de l'eau. Et puis, je comprends pas. Le peuple Zora, bah c'est un peuple exclu. Le peuple Zora n'a plus le droit d'exister depuis Windwalker. Et ça par contre c'est un autre défaut, c'est un truc de Windwalker que je comprends pas. On est dans la mer. La mer et Zora est le peuple, pour moi un peuple légendaire de l'eau. Windwalker, un truc d'eau. Pourquoi y'a pas Zora? Merci les deuxièmes spectres. Zora, je comprends pas. Il n'y a pas de Zora en pleine mer. Voilà. Les Zora sont un peuple exclu. Enfin, je suis un peu méchant parce que dans Windwalker, il y a un Zora. Ce qui paraît, sa peuple a été exterminé. Donc ça va, il y a une explication. Parce que je comprends pas. C'est comment ils ont osé dans Skyward Sword remplacer les peuples des Zora par des poulpes de Mario. Des poulpes de Mario. Je vous laisse réfléchir. Des poulpes. Mais je vous jure, dès que je les ai vus, j'ai pensé aux poulpes de Mario. C'est des poulpes. Des poulpes qui parlent. C'est ça. Et voilà. Le peuple qui remplace le légendaire peuple des Zora, des peuples... Ce sont des humains à moitié sirènes, mais quand même avec mais ils sont quand même bipèdes. Inspirés, bah, bien sûr... inspirés des...
inspiré des sirènes, les auras. Et excuse-moi, j'ai été coupé parce que je réfléchis. Inspiré des sirènes. Et en plus, mais c'est chiant, c'est. Je voudrais bien un moment, j'aurais tellement voulu revoir le. Puis c'est pareil, le peuple Goron. Le peuple Goron, on le voit dans Wind Waker. Le peuple Goron, il a disparu dans le temple. On le disparu dans Wind Waker, bon, c'est normal. Ah, quoi que. Enfin. Quand je dis que le peuple Zora était un peuple exclu depuis Wind Waker, pas du tout, parce qu'on le retrouve dans toute la princesse. Tout comme le peuple Goron. D'ailleurs, les skins des Zora et les skins des Gorons sont épiques. Je les adore. Et je voulais bien voir à quoi ressemblaient les Gorons. Comment? Il est pas mort, ce salaud. Attends, je vais. Et puis, c'est pareil, les peuples Gorons, on n'en voit que deux. Que deux Gorons. Et vous savez quel est le peuple du feu qui vit dans les volcans? Vous savez ce que c'est? Sérieusement, devine. Les taupes, les togus, ou les togus, je sais plus. Des taupes dans le pays des volcans. Ah oui, un autre truc que je ne comprends pas. Alors dans le désert, c'est tout détruit. Puis il y a des espèces de cristal qui perdent dans la zone où le cristal s'est enclenché. On revient dans le passé. Et dans le passé, il y avait des objets électroniques futuristes. Oui. Dans l'univers de Zelda, nous évoluons à l'envers. Dans le passé, nous étions dans le futur. Et plus nous allons dans le futur, plus nous désévoluons. Oui. Ouais. Quoi d'autre? Intéressant. Ouais, bien sûr. Quand on va dans le passé du désert, un truc de sable, et ben c'est du futur. C'est du futurisme. De la logique totale. De la logique, mais pure logique de ouf. Attention, c'est pas de la simple logique que j'essaie de dire. C'est très logique que dans le passé, bah c'est le futur. Voilà. Dans le passé de Skyward Sword, c'était le futur. C'est complètement con. Que fout le futur dans le passé de Skyward que fout le passé? C'est tellement perché là, en plus c'est trop enfantin. Les boss, la musique, les musiques des Zelda sont énormes, sont belles, tranquilles. Bon, certaines sont un peu pourries, mais enfin même pas pourries, sont juste bien. Mais les musiques sont tellement indifférentes. Alors vous dites, oh, mais le grand thème de Skyward Sword est tellement épique, tellement génial. Comment Noctis peut dire ça? Ouais, mais en fait, les musiques qu'on entend dans le trailer, c'est les meilleures musiques. C'est-à-dire la musique du village dans le ciel, qui est d'ailleurs le seul village. Ouais, ça vous laisse comprendre pourquoi. Le seul village dans le ciel. Oui. Tiens, en passage, ce que j'ai du mal à apprécier, autre chose aussi, c'est que d'ailleurs, on va bientôt devoir s'arrêter. Je vais m'arrêter là et ce sera la fin de l'épisode. Après, ça va être. Enfin, non, on va s'arrêter là. Je veux dire, à tes coupures, mais l'épisode s'arrêtera pas là. Bah, il n'y a qu'un seul village, je vous jure. Il n'y a qu'un seul village dans le truc de la terre. Enfin, dans le truc du volcan. Il n'y a pas de village, il n'y a rien. On croise des taupes comme ça, qui sont soi-disant le peuple qui vit dans les volcans. Pareil, dans la forêt, il dit oui. Oh oui, enfin, pareil. Enfin, d'accord que les peuples de la forêt, entre les Cocorico, enfin pas les Cocorico, les Kokiri, les Korogu, c'est quoi maintenant le peuple de la forêt entre la princesse? Il y en a même. Ah, si, bah, c'est des elfes. Et les. Enfin, on va s'arrêter là. Enfin, et les poulpes, enfin, il n'y a rien de spécial. Bon, on va s'arrêter là.